pense à l'UCPA que particulièrement aujourd'hui, les schémas où les organismes ont leur logique, leur public et leur fonctionnement, ce système a atteint ses limites et qu'on a tous intérêt à travailler en réseau et en coopération. Le savoir-faire des uns et des autres qu'il faut mettre en synergie nous semble un axe obligatoire et qui finalement chacun s'y retrouve. Voilà, donc il faut travailler pour faire vivre des sites à l'année, il faut travailler avec différents publics et pour ça on a tout intérêt à travailler avec des différents acteurs, que ce soit le scolaire, le périscolaire, d'autres acteurs éducatifs, sociaux, etc. Je pense qu'on arrive à une remise en cause où il faut impliquer plus les usagers sur la conception des activités qu'ils recherchent, être sur des formes beaucoup moins monostructurées avec le groupe, le moniteur, et des formes où les gens s'approprient, construisent, imaginent les produits ou les différentes formes. Et des choses qui vont un peu nous bouleverser nos habitudes, mais qui sont nécessaires pour trouver les formes de pratique de demain qui vont intéresser les jeunes et dans lesquelles ils vont être beaucoup plus acteurs et moins consommateurs. En fait, on a énormément travaillé avec l'équipe d'En Passant par la Montagne, qui est une équipe extraordinaire dans le sens où eux, ils connaissent très bien le milieu montagne, ils connaissent très bien les professionnels de la montagne avec qui ils travaillent et ils connaissent très bien notre public. On échange énormément sur la question du projet, sur la question des jeunes, avec qui on va travailler et pour quelles raisons. Et eux, après, adaptent les choses et donc adaptent aussi les professionnels en fonction de la personnalité des jeunes. Comment on va construire ce projet-là et comment on va faire qu'il soit pertinent, c'est nous en retournant à la rencontre et des équipes éducatives et des jeunes là où ils habitent pour leur permettre ensuite de faire le chemin vers la montagne, puisqu'on s'adresse à des jeunes qui n'ont pas cette connaissance-là. Donc du coup, voilà, il y a une circulation qui se fait. Cette circulation, elle est nécessaire parce qu'on ne peut pas seul porter des projets quand on n'est pas non plus à même de pouvoir tout caler. Et eux nous apportent leurs compétences techniques, leur vision aussi sur la manière dont tel professionnel pourrait travailler avec tel jeune, et puis aussi sur la question du projet. Comment affiner d'autant plus le projet avec des professionnels de la montagne. On a aussi ce rapport-là où on sait se critiquer. On est vraiment dans une critique constructive. Et pour les jeunes, c'est que voilà, des professionnels qui s'engagent et qui sont essentiellement dans l'analyse et la réflexion. Des ONG en fait, là, allemandes et hollandaises en fait, qui ont contribué beaucoup en fait, en Albanie. Et donc, ce qu'ils ont fait en fait, ils ont formé en fait des habitants qu'après ils sont devenus en fait des partenaires de l'université et des agences privées en fait. Donc maintenant ils ont créé un petit réseau en fait là entre l'université et en fait les habitants maintenant, ces structures et normalement les agences privées. Voilà, il y a une collaboration en fait là. Et bien sûr en fait, est-ce qu'il y a par exemple, c'est quoi en fait l'intérêt de collaborer? Est-ce qu'il y a en fait des choses positives? Bien sûr, parce qu'en fait toujours c'est pas que dans le cadre de l'Albanie, mais en général, en fait, plus on est avec des idées, en fait, mieux le résultat est toujours plus positif. Mais surtout dans le cas de l'Albanie, qu'on a toujours besoin en fait d'avoir plusieurs idées, en fait, nouvelles idées en fait là, c'est très appréciable. On a une action remarquable qui est menée depuis plusieurs années en Savoie, où le comité départemental de la fédération travaille avec le conseil départemental. Et pour pour que des jeunes découvrent la montagne et puissent dormir en refuge en été. Ce travail-là est un travail qui, si on veut vraiment aller beaucoup plus loin, il faut que nous arrivions à renforcer le réseau des acteurs. On ne pourra pas tout faire. Je pense que dans certains quartiers, ou dans certaines zones, c'est une structure qui est bien implantée qui pourra faire le travail. Dans un autre, ça sera une autre structure qui n'est pas du tout la même. Ça peut être là un club sportif, là ça peut être une MJC, ça peut être... Enfin bref, si vraiment on a l'ambition de développer pour la société, pour les jeunes, de développer ces activités de montagne, ça suppose d'avoir une bien meilleure synergie entre tous les réseaux que nous l'avons actuellement. Mais je pense qu'on a beaucoup progressé en moins de 10 ans.